J'étais en train de discuter avec une personne âgée. On a beaucoup échangé. Et ça a été l'une des conversations les plus intéressantes de ces derniers mois. Tu sais, très souvent lorsqu'on parle avec des personnes qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, donc ils sont pas vieux du tout, hein, et que vous leur posez la question suivante: est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu as aimé ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as des regrets? La plupart des personnes vont vous dire: oui, j'ai des regrets. Oui, j'aurais aimé faire ça. J'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Ils sont jeunes, ils n'ont que 30 ans, que 40 ans. Mais ils sont déjà dans le regret. Ils ont déjà des émotions négatives vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de vivre ou vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu ces 30 dernières années. Et très souvent aussi, forcément, du coup, lorsque vous parlez avec des personnes âgées qui ont plus de 70 ans, 80 ans, 90 pour certains, qui sont encore en mesure de discuter, souvent aussi, on entend des refrains. Et ils expliquent que il leur manque des choses. Ils auraient voulu faire ceci, ils auraient voulu faire cela, mais ils n'ont pas eu le temps. La vie est passée trop vite. Ils ne pensaient pas que la vie serait passée en un claquement de doigts. On ressent que ces personnes âgées, très souvent, auraient aimé faire un paquet de choses, mais qu'elles n'ont pas eu le temps de faire. Et aujourd'hui, je parlais avec une dame qui a 85 ans. 85 ans. Et elle me parle de sa jeunesse, de son époux qui est décédé maintenant il y a quelques temps, de ses enfants, de ses petits-enfants, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a construit, de ses aventures. Et je la regarde, je dis: mais dites-moi, vous avez aimé votre vie? Et elle me regarde avec des yeux qui brillent, brrr, des feux d'artifice dans ses yeux. Elle me dit: mais oui, oui, qu'est-ce que j'ai aimé ma vie. Ça m'a fait un bien monstrueux, ça m'a touché. Ça m'a touché d'entendre une femme de 85 ans me dire: j'ai aimé ma vie. Pourquoi, à votre avis, elle a aimé sa vie? Parce que tout au long de sa vie, elle a fait des choix, elle a pris des décisions qui lui ont apporté des résultats, mais qui lui parlent, des résultats qu'elle méritait d'avoir. Tout au long de sa vie, elle a fait des choses qui lui ont plu, qui lui procuraient du plaisir, de la satisfaction. Alors, parfois c'est gouré, parfois c'est pas gouré, parfois elle a fait des erreurs, parfois elle aurait pu mieux faire, mais dans tous les cas de figure, elle a agi tout au long de sa vie en faisant des choses qui étaient en accord avec ses valeurs, en accord avec ce qu'elle aime, en accord avec ce qu'elle attendait de sa propre vie. Et à 85 ans, elle dit: mais qu'est-ce que j'ai aimé ma vie. Et ce qui m'attriste en fin de compte, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, et qui disent: j'ai pas aimé ma vie, ou je peux mieux faire, ou ouais, non, il y a plein de trucs que j'ai fait que j'aurais pas dû faire. Ils se contentent de dire ça, et ils s'arrêtent là. Vous savez, il n'y a jamais de hasard. On est 100% responsable de notre vie. 100%. Et quand j'entends des personnes à 40 ans dire: j'aime pas trop ma vie, j'aime pas trop ce qui se passe en ce moment, j'aime pas trop ce que j'ai fait il y a quelques années, hier, avant-hier, le mois d'année, l'année dernière et les 10 dernières années, et qu'ils se contentent de dire ça, et ils continuent. Ils continuent à faire des choses qui leur apportent des résultats qu'ils n'aiment pas. Ils continuent à avoir des actions qui leur apportent des résultats qui ne fait pas sourire. Ils continuent à avoir une vie qui n'est pas la leur. C'est complètement fou. Et c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que il y a encore une fois une proportion minuscule de personnes, une proportion minuscule de femmes qui font réellement ce qu'ils veulent dans leur vie. Et ce qui est fou, c'est qu'en réalité, on a tous le pouvoir et la liberté. Dans un pays comme le nôtre, où on n'est pas en guerre, on est libre, on est à peu près en sécurité, on a tous le pouvoir et la liberté de faire ce qu'on veut. Alors pourquoi aussi peu de femmes font ce qu'elles veulent? On vit dans des prisons, et nos prisons, on n'a même pas besoin de nous les construire, on s'est créé soi-même. On vit là-dedans, dans des prisons mentales, et on s'empêche d'avoir la vie qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on a ensuite 70%, 75%, 80% des personnes âgées qui disent: j'ai pas trop aimé ma vie. Ils ne parlent même pas de la guerre. Elle ne me parle même pas de cette époque-là, elle me parle juste des choix qu'elles ont fait. Des choix qu'elles ont fait. Donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, que tu as moins de 80 ans, moins de 70 ans, moins de 60 ans, il y a de fortes chances, tu es encore en capacité de prendre ta vie en main et d'en faire quelque chose de beau. Et d'en faire quelque chose qui en vale la peine. D'en faire quelque chose qui te parle. Pour que dans 10 ans, pour que dans 15 ans, pour que dans 20 ans, tu puisses dire: yes, c'est que tu fais ma vie.
J'ai pris des décisions, j'ai fait des choses qui m'ont apporté du plaisir, de la satisfaction. Yes, je kiffe ma vie et j'ai kiffé toute ma vie. Il y a eu des hauts, des bas, c'est normal. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que j'ai aimé ma vie. On mérite tous d'arriver à 80 ans et de dire ça. Donc si tu as 30 ans, aujourd'hui, si tu as 20 ans, si tu as 15 ans, si tu as 30 ans, bouge-toi les fesses. Bouge-toi les fesses et crée-toi une vie sur mesure. Fais des choses qui te plaisent pour pouvoir faire partie de cette minorité. Parce que vous serez toujours une minorité, c'est sûr. Qui diront, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, j'ai aimé ma vie, j'ai aimé ce que j'ai fait. On mérite ça. Tu mérites ça. Tu mérites d'avoir une vie qui te parle, une vie qui résonne en toi. Tu mérites de te lever le matin et dire, j'aime ce que je vais faire aujourd'hui et j'aime ce que je vais faire demain. On mérite tous d'avoir une vie qu'on aime. On mérite ça et rien ni personne n'est en mesure de nous empêcher d'avoir cette vie à part nous-mêmes et les barrières mentales qu'on se fout dans la tête. Ok mes biches? Donc prenez soin de vous et rappelez-vous toujours de ça. Posez-vous la question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui ça me fait kiffer? Si la réponse est non, alors qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Ne soyez pas victime de votre vie, soyez le capitaine du bateau, le capitaine de votre vie. Soyez la chef, la big boss de votre vie. Soyez la big boss de votre vie. Soyez la femme 5 étoiles que vous méritez d'être, les filles. Prenez grand soin de vous, les filles. Bisous à toutes. Ciao.